Eh bien, ça fait du bien, un petit peu de guitare saturée. Non, c'est de la basse saturée. Hein. Les deux, mon Oui, général. enfin, il joue fort en tout cas. C'est parti. Qui dit Motorhead dit Samuel Lichevsky. Qui dit Samuel Lichevsky dit chronique un petit peu rock'n'roll. Eh oui. Alors, la chronique d'aujourd'hui, elle s'intitule « Touchez pas à nos idoles ». Eh oui, tout le monde croit qu'être une idole, c'est facile. Eh ben non, c'est pas facile. Tout d'abord, il faut le devenir, et croyez-moi, c'est pas de tout repos. On commence par se faire une raison. Fini les bons sentiments, fini les amis, fini le respect des autres, fini. Bah oui, il faut y arriver coûte que coûte, et les empêcheurs de tourner en rond sont légion. Il y a en premier tous les autres qui ont la même idée. Et eux aussi, ils veulent goûter à la staritude et sont prêts à tout pour l'être. Tu crois quand même pas que la place t'attend, toute chaude et humide, n'est-ce pas Cédric? Ensuite, il y a leur environnement. Manager, producteur, agent, avocat, amis, parents. Bref, tout un monde qui n'accepte pas qu'on vienne leur tripatouiller la poule aux œufs d'or. Si tu veux toucher la star putative, tu dois d'abord te les farcir, pas touche minouche, il est pas fou l'entourage, on sait jamais, sur un malentendu. Et enfin, il y a le public. On l'oublie un peu souvent, mais il compte aussi parfois. Pas trop quand même, mais bon, on fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Et des fois, ces veaux ne marchent pas dans la combine. Pourtant, tout est fait pour, mais bon, va comprendre les méandres du cerveau humain. Bon, ça y est, t'es devenu une idole, une star. Eh ben, le plus dur commence. Il va falloir le rester. Parce que s'il est vrai qu'on a tous droit à notre quart d'heure de gloire warolien, un quart d'heure, c'est pas BZF, comme le dit très justement mon épicier du coin. Et comment qu'on fait pour rester une star, me direz-vous? Il va falloir faire le buzz. Oh, pas en faisant ce pourquoi tu starises, ça suffira pas. Un musicien qui fait de la musique n'intéresse finalement pas grand monde. Non. Va falloir payer de sa personne, être partout et nulle part à la fois, frapper de grands coups en permanence, même que des fois c'est ta copine qui les prend. Demande à Tina ou à Marie ce qu'elles en pensent. Et là, patatras, c'est la cata. Voilà Tipa que ces neuneux du public se mettent à t'en vouloir pire, à te demander des comptes. Et qu'est-ce que tu vas leur dire à ces braves fromages, hein? Que t'es juste un crétin comme les autres, que toi aussi t'as des problèmes, que t'as du mal avec ton sous-moi, tel le premier passant de psy quelque chose venu? Ça va pas le faire. Te voilà pris à ton propre piège. T'avais pourtant tout fait. Des coups de chance et des coups bas, des compromis et des compromissions. Mais bon voilà, le buzz t'a rattrapé. C'est la chute, la déchéance. Adieu veaux, vaches, cochons et autres animaux de basse-cour. Alors s'il vous plaît, arrêtez de taper sur nos idoles, après tout le mal qu'elles se sont donné pour y arriver. C'est pas juste. Et comme le disait le petit Gibus, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Yeah. Bravo. Belle réalité du monde du spectacle d'aujourd'hui, Sam. Christian, si ça me parlait d'idole, mais est-ce qu'en musique classique, on peut aussi qualifier compositeur ou chef d'orchestre ou porteur de la musique classique d'idole? Bah oui, bien sûr. La première idole de la musique classique, c'était Franz Liszt, qui était le créateur du récital de piano, et puis qui, avant de devenir curé, relativement âgé quand même, il en a bien profité avant, et c'était vraiment la star de la musique classique pendant le 19e siècle, et il emballait bien. Donc même principe, facile avec les filles, facile avec les tournées, tout le monde le programmait. Absolument. Et dans la génération actuelle, bon, il y a peu de compositeurs qui sont connus, mais les interprètes de musique classique, il y a aussi évidemment un phénomène de star, notamment auprès des chanteurs, parmi les chanteurs d'opéra. Ça me fait penser au pianiste chinois Lang Lang. Non, oui, c'est ça. Ou tapez pas sur Yo-Yo-Ma. Lui, il est japonais, mais c'est pareil. Hein. Mais c'est vrai que en fait c'est marrant, il faut être référence ou porteur de lumière quoi en fait. Oui, d'abord il faut avoir du talent, ça aide quand même. Ensuite il faut. Oui, regardez Justin Bieber. Là. Ouais, voilà. Voilà. Il faut avoir de la bonne promotion et puis bon, les grandes stars de la musique classique en général font ce qu'on appelle du crossover, c'est-à-dire passe d'un répertoire à l'autre et Lang Lang justement pour en parler, il a fait un concert qu'on trouve sur YouTube avec Metallica, qui est un truc d'ailleurs tout à fait spectaculaire. C'est vrai, et ça t'a époustouflé. Absolument. Et les mecs de Metallica aussi se sont dit ouah putain, il y a un mec qui sait lire une partoche. Et il fait pas de fausses notes. Il y a un mec qui mais eux non plus.
Il y a quand même un Oui, mec c'est qui a vrai. été trop fort pour essayer de devenir une idole, c'est Billy Idol, quoi. Il a carrément mis idole dans son nom. Ouais, mais il a un petit peu réussi quand même. Un peu. Pas D'ailleurs, toujours. Hein. Cédric, j'ai toujours voulu te poser une question. Toi qui découvres, qui porte, qui présente les nouveaux talents, est-ce que toi, tu as des idoles? Est-ce que tu as des références auxquelles tu penses tous les jours et qui ont fait que tu deviens critique musical? Ouais, il y en a une dont on pourra sans doute parler plus tard dans cette émission, c'est Serge Gainsbourg, qui est clairement l'un de mes premiers gros coups de cœur et qui est aussi, à sa manière, un enfant terrible de la musique. Ouais. Ouais. Eh bah, bonne transition, je te remercie. On va écouter un titre et c'est d'une personne aussi qui, je vais pas dire une des références pour moi, mais en tout cas qui m'a marqué, ne serait-ce que pour le côté terrible qui montre tout au long de ses lives, mais en tout cas pour le côté aussi terrible de changement de ce qu'il a apporté dans la musique. Monsieur Iggy Pop, également enfant terrible de la musique avec son copain David Bowie, mais ça, on en a déjà parlé une dernière émission. Je vous propose d'écouter Iggy Pop et Josh Homme avec le titre Gardenia, un vrai plaisir.